Bonjour à toutes et à tous. Dans certains domaines des sciences, les femmes sont particulièrement peu présentes, comme dans l'informatique. Aujourd'hui, nous accueillons Agatha Duzan, qui est chercheuse en intelligence artificielle. Elle cherche à comprendre comment les machines peuvent apprendre et comment rendre l'IA plus utile et plus sûre. Après des années d'études de mathématiques et une année de césure au cours de laquelle elle s'est intéressée à l'IA, Agatha Duzan a obtenu un master en data science en Suisse. Aujourd'hui, elle est passionnée par ce qu'elle fait et nous l'explique avec beaucoup d'enthousiasme. À l'époque, quand j'étais au collège, moi, ce que j'aimais, c'était les maths, le sport, l'art plastique. J'aurais jamais imaginé qu'un jour, je travaillerais sur des machines qui sont capables d'apprendre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est mon métier, et je suis chercheuse en intelligence artificielle. Je m'appelle Agatha, j'ai 22 ans, et aujourd'hui, mon travail, c'est d'essayer de comprendre comment est-ce que ces machines sont capables d'apprendre des choses. Cet apprentissage en soi, ça ressemble un peu à ce que vous faites au collège. Au début, vous allez voir un cours, puis vous allez faire des exercices, vous allez faire des erreurs, et c'est normal, ça fait partie du processus, et à force de faire des erreurs, de vous corriger, vous allez finir par apprendre. La machine, c'est un peu pareil. On va lui montrer plein d'exemples, on va lui poser des questions, elle va se tromper au début, mais à force de répéter, elle va finir par apprendre à reconnaître des choses ou à répondre à des questions, par exemple. Moi, dans ma recherche, la question qui me fascine, c'est pas seulement de savoir comment est-ce que ces machines vont apprendre, c'est déjà incroyable en soi quand on y pense, mais c'est surtout de savoir qu'est-ce qu'on en fait dans la vraie vie. Parce que cette technologie, en fait, elle est déjà présente dans nos vies tous les jours et elle a déjà un énorme impact sur nos vies. Ça va être dans les applis comme ChatGPT, je suis sûre que vous avez déjà tous essayé. Ça va être aussi dans les voitures qui peuvent conduire toutes seules, ça va être dans certains outils que les médecins peuvent utiliser dans les diagnostics. Là, j'en liste quelques-unes, mais encore des centaines et des centaines d'applications. C'est pour ça que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire en sorte que ces systèmes soient le plus sûrs possible. Essayer de comprendre leurs erreurs, de les anticiper, de faire en sorte que ça fasse pas de mal. Et de manière plus générale, en fait, essayer de faire que l'IA, ce soit une technologie qui soit au service de la société et pas l'inverse. J'ai un parcours qui a été un peu atypique. Après le lycée, j'avais envie un peu de changer de choses, donc au lieu de rester en France, je suis partie étudier en Suisse, à l'EPFL, et j'ai fait des maths. Parce que j'avais toujours aimé les maths, au collège, au lycée. Mais là, c'était vraiment un monde différent, parce qu'au lieu de faire des exercices, c'était vraiment à nous de prouver des choses, de découvrir des choses nouvelles. Et ça, j'ai adoré, ça a été un vrai kiff. Mais à la fin de ces 3 ans, les maths, c'était un peu une bulle quand même. On restait, c'est très fermé, des fois c'était très abstrait. Et même si j'aime l'abstraction, j'avais de plus en plus envie, en fait, de faire quelque chose qui soit concret, qui ait un impact dans le monde. Alors j'ai commencé à me poser des questions et j'ai décidé de faire une année de césure pour y réfléchir. Et pendant cette année, je me suis dit que cette fois, j'allais apprendre à coder, mais pour de vrai. J'en avais fait un peu avant, mais c'était, on va dire, des cours introductifs. Là, je me suis mise à fond. Donc j'ai pris des cours, j'ai rejoint des assos, j'ai fait des hackathons, j'ai commencé à travailler sur des projets. Et il n'y a pas besoin d'être fort pour commencer à faire des projets, il suffit juste de s'y mettre. Enfin, ça, je pense que c'est important de le dire. Donc je me suis mise à fond, et j'ai adoré. Et c'est aussi, en fait, en faisant tous ces projets que j'ai découvert l'intelligence artificielle. Et là, c'était un peu comme un déclic. Je me suis dit, mais c'est incroyable, c'est trop intéressant. Et c'est ça que j'ai envie de faire. Et à la fin de la césure, je me suis dit que je voulais vraiment me spécialiser en IA. Donc j'ai rejoint un master en data science. Je suis rentrée à l'EPFL en Suisse. Et pendant mon master, j'ai fait des cours vraiment hyper spécialisés, hyper de pointe sur les dernières technologies qui se faisaient dans ce domaine. J'ai aussi commencé à faire de la recherche. Et j'ai kiffé. Donc là, aujourd'hui, c'est mon métier. Personnellement, une des choses que j'adore dans l'intelligence artificielle, c'est à quel point, en fait, c'est un sujet d'actualité. Il y a 5 ans, ChatGPT n'existait pas, personne n'en parlait. Et 5 ans plus tard, quand on regarde aujourd'hui ce que c'est devenu, c'est un truc énorme, c'est un phénomène, tout le monde en parle. Chaque semaine, il y a un nouveau papier qui sort, il y a une nouvelle découverte, il y a une nouvelle application, il y a une nouvelle start-up qui est créée. Donc c'est incroyable à quel point les choses vont vite. Et moi, je trouve ça hyper stimulant. Et vraiment, de manière plus générale, c'est incroyable de se dire que c'est ma génération, et la vôtre aussi, c'est nous qui allons décider, en fait, comment cette technologie va évoluer, c'est nous qui allons la créer, et c'est nous qui allons choisir ce qu'on veut en faire pour la société. Et quand on y pense, c'est aussi une responsabilité qui est énorme. Parce que l'IA, c'est une technologie qui peut être utilisée pour faire des choses incroyables. Ça peut aider la médecine, ça peut assister l'éducation, ça peut aider les gens, ça peut diminuer les inégalités, ça peut aider par exemple les gens à résoudre le changement climatique ou encore plein de problèmes scientifiques. Enfin, ça a le potentiel d'être une technologie qui est incroyable et qui améliore la société. Mais ça peut aussi avoir plein d'usages qui sont hyper mauvais. Ça peut être utilisé par exemple pour faire des armes autonomes ou pour faire des armes chimiques. Dans les contextes nucléaires aussi, ça peut être très tendu. Donc, c'est vraiment à nous de faire en sorte que ça reste une technologie qui soit au service de la société et pas l'inverse. Et ça, c'est un énorme enjeu. Mais c'est incroyable de se dire qu'on travaille sur cet enjeu. Une autre chose que j'adore dans mon métier, c'est un peu ce côté créatif. Quand je suis en train de coder, de construire un système, en fait, je suis en train de créer quelque chose de mes propres mains. C'est incroyable. Donc, je vais pas voir le temps qui passe. J'ai tout de suite, je peux voir un résultat, mais concret devant moi. Je vois la chose qui prend forme petit à petit. Et ça, c'est incroyable. Ça me met vraiment dans une sorte d'état. Je suis dans la zone, quoi. Je vois pas le temps qui passe. Et je pense qu'au final, c'est vraiment une chance énorme de pouvoir faire un métier qui me passionne autant et que,
Chaque jour, je suis contente, en fait, d'aller travailler. C'est ouf. Des fois, même le week-end, je pense à ça, je parle de ça à mes potes. Ouais, c'est génial de se dire que j'ai un métier qui me passionne autant. Quand j'étais au collège, les sciences, c'était vraiment un peu abstrait pour moi. Donc oui, hein, en cours, j'allais voir des maths, de la physique, de la SVT, mais je voyais pas vraiment ce que ça voulait dire de faire ça comme métier, de faire de la recherche, ou juste d'être scientifique. Qu'est-ce que c'était? Et pendant longtemps, même pour l'informatique, je me disais que c'était pas trop fait pour moi, que c'était un truc de geek, que il y avait que des hommes qui travaillaient dans ça. Quand on y pense, c'est débile. Enfin, c'est juste des stéréotypes, c'est des barrières qu'on se met dans la tête, et il y a aucune raison de devoir les écouter. Là, aujourd'hui, s'il y a un message que j'aimerais bien faire passer, c'est que si vous êtes une personne curieuse, si vous aimez comprendre le monde, si vous vous posez plein de questions sur ce qui vous entoure, ben, en fait, vous êtes faite pour faire des sciences. Il n'y a pas plus de questions à se poser, il faut tester. Je pense que c'est important de se souvenir que dans le passé, il y avait énormément de femmes scientifiques. C'est juste qu'elles étaient souvent invisibilisées ou alors elles devaient écrire sous des noms d'hommes. Mais ça a toujours été, la science, ça a toujours été une discipline de femmes. Par exemple, la première personne qui a écrit un programme informatique, c'était Ada Lovelace, c'était une femme. Aujourd'hui, heureusement, ces barrières, elles n'existent plus. Donc c'est à ma génération, c'est à la vôtre, en fait, de repousser toutes les limites et d'essayer d'aller encore plus loin. Et vraiment, pour moi, mais travailler dans les sciences, c'est tellement quelque chose d'incroyable. Parce que c'est nous qui allons créer des choses, c'est nous qui allons essayer de comprendre le monde. C'est nous qui allons construire le futur au final. Et peut-être que la prochaine scientifique, celle qui aura l'idée, celle qui fera la découverte, celle qui construira l'outil qui change le monde, bah, c'est peut-être toi. Et à mes yeux, les qualités pour être une bonne scientifique, pour réussir dans les sciences, c'est pas d'être un génie et c'est pas de tout connaître tout par cœur. Le plus important, c'est vraiment d'être une personne curieuse, c'est d'aimer apprendre, c'est d'aimer construire des choses. Et quand je dis construire, c'est au sens général du terme. Et s'il y a une chose, mais la plus importante de tout ce que j'ai dit jusque-là, le plus important, c'est de franchir le cap. On arrête de se poser des limites, on arrête de penser aux stéréotypes, juste on franchit le cap et on essaye. Peut-être que vous aimerez pas, peut-être que vous aimerez. Et si vous aimez, je pense que c'est un des plus beaux métiers qu'on puisse faire.